Pare, Ishata Prete, Equoto Preta, Eyatabaro, Eshatamaro, Eroko Paria, Eroko Paria, Eroko Paria, Eshota Pare, Eporebe, Ishoto Pene, Eporebe, Adabano Kuba, Equanadaba, Eshatape, Eropate, Equanadaba, Equotaba, Eshapare, Equotaba, Equanada, Eyataba, Eyataba, Ekabara, Eshataba, Ekabara, Equataba, Equataba, Eshataba, Equataba, Erataba, Equanata, Eropoto, Eyataba, Equanadaba, Eshataba, Equataba, Erataba, Equataba. Oh Jesus! Oh Batalaba. Solomon, Sama flow. Yes, sir. Yeah.
en ce lieu. Père, prends la première place en ce lieu. Saint-Esprit, prends la première place. Viens siéger en ce lieu. Oh, Kota la Baba. Et Kola Baba, Shadadaba Kobrete. Saint-Esprit, prends la première place. Ala Kobrete, no Shatalaba Yokosh. Aye, Kola Mono Shatalaba Yokosh. Aye, 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 aye. Père, nous te disons merci ce soir pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu as trouvé des vases à utiliser pour bénir nos séducteurs en vie. Seigneur, nous prions que ce thème fasse du bien à quelqu'un. Que ce thème ouvre l'intelligence et la connaissance à quelqu'un. Père, nous prions que dès ton esprit traverse les ondes et touche quelqu'un en ligne au nom de Jésus. Nous confions la prédication de tes mains. Que tout ce que nous aurons fait ici puisse glorifier ton nom. Père, que l'onction de l'esprit remplisse ce lieu. Je prie, Père, ta parole est déjà moi. Moi, les lèvres pour qu'on puisse l'annoncer ce soir. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 Tu es béni, toi qui me suis en ce moment. Au nom de Jésus. Que l'Éternel qui m'a envoyé ici, que béni au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu qui m'a appelé pour ce ministère, que bénisse au nom de Jésus. Que qu'en soit ce que tu entreprends, que qu'en soit ce que tu fais dans cette vie, que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos sœurs. Que l'Éternel l'utilise encore puissamment pour de grandes œuvres. Amen. On va prier. Merci Seigneur au nom de Jésus. Viens parler, Père. Viens parler à quelqu'un. Viens parler à quelqu'un, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Merci Dieu pour ta vie de Dieu. Apôtre de Dieu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. Amen. Merci pour toi aussi qui nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Le thème de aujourd'hui, je serai très bref. Lundi prochain, on va entrer en profondeur. Si Dieu nous fait grâce, on aura des invités. Lundi prochain, on va encore entrer en profondeur. Et on va faire 4 lundis avec ce thème. Amen. Le thème dit, la terre, ma mission. Si quelqu'un est connecté en ce moment, il n'a qu'à écrire la terre, ma mission. Amen. Avant, j'avais dit, par rapport au thème, j'avais écrit la terre, la mission. Mais je me suis dit, non, c'est pas propre au fait. Donc, je me suis dit, la terre, ma mission. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce thème? Le thème même explique déjà ce qu'il veut se dire. Quand on parle de la terre, on parle de chantier de mission. Alléluia. Quand on parle de la terre, on parle des individus qui sont sur cette terre et qui sont en mission. Alléluia. Je me suis fait la grâce d'entrer dans la géographie. Par la définition de la terre, la géographie explique la terre comme une partie solide de la surface du globe, par opposition à la mer. Il est aussi défini comme le sol sur lequel nous marchons, sur lequel les maisons sont construites. Alléluia. Donc la géographie explique que là où nous les hommes nous marchons, c'est ça qu'on appelle la terre. Mais comment Dieu lui l'appelle la terre? Alléluia. Dieu, on va voir comment il appelle la terre. Alléluia. Quand on rentre dans la parole, on voit Genèse 1. La Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Dieu, il a créé la terre. Quel a été son objectif? Tout à l'heure, la géographie nous dit l'objectif de la terre, c'est pour que nous, les hommes, puissent marcher dessus. On puisse construire des maisons. Maintenant, je me suis posé la question. Toi, Dieu, qu'est-ce que tu dis concernant la terre? Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la terre? Quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Dieu n'a pas permis que l'eau ne soit pas ici et qu'il y a une masse solide pour que nous, les hommes, puissent marcher? Dieu m'a dit, j'ai créé la terre comme une mission pour tous les êtres vivants. Dieu m'a dit, j'ai créé la terre pour une mission pour tous les
les indifférents. Si tu es un homme, tu me suis en ce moment et tes pieds sont sur la terre comme moi, je veux te dire que tu es en mission. Dis-moi que je suis en mission. Je veux voir les commentaires. Si quelqu'un me dit, dis-moi que je suis en mission sur la terre. Alléluia. On va rentrer dans la parole de Dieu. On va voir quelque chose dans Job 7. Job chapitre 7, le verset 1. Alléluia. Si tu me suis, s'il te plaît, écris-moi. Je suis en mission. Alléluia. On est en mission sur la terre. C'est le pourquoi Dieu a créé la terre. Amen. La Bible dit au commencement, on était avec Dieu. On vient de chez Dieu. Pourquoi Dieu nous envoie sur la terre? Job 7, le verset 1. Job 7, le verset 1. Ouais. Le sort de l'homme sur la terre, Oui. n'est-il pas celui d'un soldat? Oui. Et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier? Alléluia. Amen. La Bible déclare que le sort de l'homme, c'est comme celui d'un soldat. Quand la Bible parle du soldat, là-bas, il parle de la mission. Ce qui veut dire le soldat, et dans d'autres versions, on en parle aussi d'un mercenaire. Quand on parle d'un mercenaire, on parle de quelqu'un qui a quitté un endroit pour un autre endroit. Alléluia. On était quelque part. Dieu nous a envoyés sur la terre. Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? On peut être encore auprès de lui en ce moment pour l'adorer, comme les végadiens sont en train de le faire. Pourquoi il nous a envoyés? Pourquoi Dieu a envoyé Adam sur la terre? Pourquoi Dieu a envoyé Moïse sur la terre? Pourquoi Josué était là? Pourquoi Caleb était là? Pourquoi Jésus lui-même il était venu sur la terre? Tu vas comprendre ce soir. Alléluia. Je vais voir les toi. Je ne sais pas si des gens me suivent, mais je ne vais pas prêcher à Facebook. Je vais prêcher à des gens ce soir. Si tu me suis, s'il te plaît, fais-moi des signes que tu es avec nous. Alléluia. Pourquoi Dieu a permis que toi, tu me suis, qui me suis en ce moment, tu es sur la terre? Pourquoi Dieu a permis que Daniel Dangote vienne sur la terre? Pourquoi? On a quoi faire sur cette terre? Alléluia. On va voir quelque chose tout à l'heure. La Bible déclare, on ne va pas lire, je vais aller en même temps. La Bible déclare au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, au 6e jour, il a créé l'homme. Ok. La Bible déclare au premier jour, Dieu a créé. Deuxième jour, il a créé. Troisième jour, il a créé. Quatrième jour, il a créé. Cinquième jour, il a créé. Sixième jour, il a créé. Septième jour, on parle de repos. Quelqu'un va comprendre quelque chose tout à l'heure. La Bible déclare Dieu a commencé par créer le 6e jour. Et le 7e jour, il a parlé de repos. Pourquoi de repos? Parce que la Bible déclare que celui que Dieu a créé au 6e jour, Dieu l'a appelé comme un être semblable à lui. Un être qui a la capacité de Dieu. Un homme qui a la sagesse. Quelqu'un qui peut aussi créer à son tour. Alléluia. J'appelle le 7e jour de Dieu comme l'un des mystères de Dieu. Alléluia. Pour servir Dieu. Ok, je m'explique. La Bible déclare que Dieu a créé ce monde. Moi, je sais que dans la vision de Dieu, Dieu a dit un jour, les hommes ne vont plus marcher, mais ils vont utiliser des voitures. Dans la vision de Dieu pour ce monde, lorsque Dieu créa ce monde, dans sa vision, il avait la vision que, arrivé au moment, les hommes plus marchaient sur l'eau avec des bateaux, toutes ces choses. Mais Dieu voulait même lui-même les créer au début. Alléluia. Le gars, il a fait l'arbre. Il a fait le poisson dans l'eau. C'est pas avec de avion, de bateau qui était difficile à lui. Mais qu'est-ce qui lui a arrêté dans son processus de la création? Il a créé l'homme. Il a mis des vertus à l'homme. Et puis il a dit, hé mes enfants, vous là, ce que je voulais faire là, vous continuez. Alléluia. Donc même jusqu'à présent là, Dieu est en train encore de façonner la terre selon sa vision. Alléluia. Si quelqu'un a eu la vision de créer la terre, de créer l'avion, c'est pas sa vision, c'est Dieu qui l'a mis en lui. Parce que Dieu, il veut perfectionner ce monde. C'est pourquoi Dieu dit, tout ce qu'il fait, il dit c'est bon. Tout ce qu'il fait, il dit c'est bon. Tout ce qu'il dit, il dit c'est bon. Le jour que Dieu aura fini avec la terre, il va revenir. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es sur la terre, il faut savoir que Dieu t'a envoyé sur la terre pour passer par toi, pour régler quelque chose sur la terre. Dieu veut passer par toi pour régler quelque chose d'anormal. Maintenant, quelle est ta mission? Tu as déjà découvert ta mission. Quand on parle d'Abraham, on peut dire que Dieu l'a mené sur la terre pour être le père des nations. Dieu a voulu passer par lui pour hériter ou bien pour sauver un peuple, pour ramener un peuple qu'on appelle aujourd'hui le peuple d'Israël. Quand on parle de Adam, Dieu a appelé Adam, pourquoi? Pour passer par lui, pour fructifier la zone de la terre. Dieu a amené Ève, pourquoi? La Bible déclare que Dieu a appelé Ève comme aide de Adam. Dans la mission que Dieu a confiée à Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas laissé Adam dans le jardin comme ça. Il lui a confié une mission. Il a dit, mon gars, cultive la terre. Mon gars, donne le nom aux animaux. Donc c'était pour une mission. Adam n'était pas venu sur la terre par hasard. Alléluia. Adam n'était pas venu sur la terre par hasard. Donc si tu me m'écoutes en ce moment, et tu es un homme, alléluia, comme moi, il faut savoir que tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu t'a amené sur cette terre pour une mission spécifique. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, Adam a commencé sa vie.
Il a commencé par rapport à la mission que Dieu l'a donnée. Il commençait par donner le nom aux animaux. Il a commencé par cultiver la terre. Et arrivé un moment, Dieu a dit que non, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il va falloir que je lui donne un aide. L'aide vient selon la vision, selon la mission. Alléluia. C'est à cause de la mission que Adam a eu besoin d'une aide. Alléluia. Maintenant, toi qui me suis en ce moment, quelle est ta mission? On peut voir même la vie du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était venu sur la terre. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus était venu sur la terre, c'était pour une mission. On peut le lire dans Jean 9, le verset 4. Dans Jean 9, verset 4, il a dit oui, il faut que je fasse. Yes. Tant qu'il fait jour. Yes. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Yes. La nuit vient. Yes. Personne ne peut travailler. Alléluia. Le gars il dit, Jésus dit ici, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Ce qui veut dire, il était clair avec les apôtres, mais les gars, moi je suis en mission. Il était en mission. Donc il disait qu'il est le moment pour qu'il puisse commencer la mission à laquelle Dieu lui a appelé. Est-ce que tu as déjà commencé la mission? Si tu l'as commencé, tu es à quel niveau? Ou bien tu ne l'as pas encore commencé? Tu as déjà découvert la mission, le pourquoi tu es sur la terre. Je viens de dire précédemment, nul n'est sur la terre par hasard. Jésus même a été sur la terre pour un objectif. C'est pourquoi dans Jean 9, le verset 4, il a dit qu'il est temps pour qu'il puisse commencer le pourquoi il est sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. On va voir quelque chose dans Job 2, le verset 2. Une fois Satan, ou bien le diable, lui aussi il était venu sur la terre. On va voir ce qu'il a dit. Job 2, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, oui, d'où viens-tu? Oui. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, yes, et de me promener. Verset 3. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible déclare que le Satan, le diable, lui aussi, il était venu sur la terre. La Bible déclare qu'en ce temps, quand il est retourné chez Dieu, Dieu lui a dit, mon gars, d'où viens-tu? Il dit que je balader sur la terre. Alléluia, c'est pas normal qu'on vienne sur la terre pour se balader. Mais la suite du verset nous explique que le gars, il n'est pas venu seulement pour se balader. Il a identifié certaines personnes. Et Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Il lui a dit oui, je l'ai vu. Et après cela, il a donné une requête de prière à Dieu. Il veut le détruire. Alléluia. Même le diable, dans sa balade sur la terre, là, il voit des choses. Quand tu es sur la terre, qu'est-ce que tu observes? Si aujourd'hui, Jésus-Christ revient, quel enleveur diacon quel compte on va lui donner à notre Dieu? Alléluia. Satan, lorsque lui il était venu en promenade, le compte qu'il allait donner à Dieu, c'était détruit. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 10 que le voleur vient pour égorger, détruire. Le voleur, même sur la terre, il a une mission. Quelqu'un qu'on appelle voleur là, il a une mission. Quand il vient, c'est pour égorger, détruire. Et dans Jean 10, le voleur là, c'était le diable dont Jésus parlait. Alléluia. Maintenant, toi qui me suis en ce moment, quelle est ta mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Alléluia. Les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas sur la terre par hasard. Tu es là, tu suis toutes les cadences. Aujourd'hui, quand on dit que c'est ça, toi aussi tu fais. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit que c'est ça, toi aussi tu le suis. Toi-même, est-ce que tu as déjà découvert le pourquoi tu es sur la terre? La Bible nous parle de l'obscurité, de la lumière. Bien-aimé, si tu n'as pas encore découvert le pourquoi tu es sur la terre, laisse-moi te dire que tu es toujours dans l'obscurité. La lumière vient lorsqu'on a découvert le pourquoi on est sur la terre. Et celui qui a découvert le pourquoi sur la terre, il ne se laisse pas distraire. Vous allez le voir, il est toujours concentré sur son objectif. Bien-aimé, on n'a pas assez de temps. Bien-aimé, on n'a pas assez de temps sur la terre. La Bible déclare qu'on est des mercenaires sur cette terre. Si tu es un mercenaire, il faut savoir que tu es ici pour un temps. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Demande à celui qui t'a envoyé. Pourquoi il t'a envoyé? Pourquoi Dieu t'a envoyé? Tu as qui me suit en ce moment? Pourquoi tu es sur la terre? Tu as déjà commencé cette mission? Est-ce que tu as découvert cette mission? Ou bien tu es en train de faire la mission de quelqu'un d'autre? Ou bien tu es en train de suivre les autres? Il ne faut pas suivre les autres comme ça. Il faut savoir le pourquoi tu es là. Même si tu veux suivre quelqu'un, tu le suis pour apprendre de lui. Il ne faut pas suivre quelqu'un bêtement. Alléluia. Il faut suivre les gens pour apprendre d'eux, pour pouvoir toi-même avoir la force pour faire toi aussi ta mission. Torizina, oh Rubawa, et moi dit Torizina, oh Rubawa, la Bible déclare dans un genre que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres.
Alléluia. La Bible nous parle encore d'une mission du Seigneur Jésus. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus est apparu, c'est pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Alléluia. Si toi qui me suis en ce moment, pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour servir le Seigneur Jésus, bien pour servir le diable. Alléluia. Il y a certains sur la terre, ils ont pris l'engagement de servir le diable. Mais toi qui me suis en ce moment, tu as pris l'engagement de servir qui? Tu as pris l'engagement d'honorer qui? Est-ce que tu sais que c'est le Seigneur Jésus qui t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu l'as consulté pour pouvoir te dire pourquoi tu es sur la terre? Alléluia. C'est pourquoi je me suis dit aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste mettre la fondation. Pour que les gens savent qu'ils ne sont pas sur la terre par hasard. Alléluia. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre pour une mission, à cause d'un objectif. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. C'est parce que TikTok dit que toi aussi tu vas faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est TikTok qui l'a partagé que toi aussi tu vas le faire. Ce n'est pas parce que c'est un star du monde qui a dit de faire, toi aussi tu vas le faire. Non. Tu dois comprendre qui tu es. Alléluia. Je ne peux pas me donner à n'importe quoi. Ce n'est pas parce que le monde crie que moi aussi je vais crier. Ce n'est pas parce que les gens disent que c'est ça qui est la vérité que moi aussi je vais le faire. Alléluia. Tu dois te connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Peut-être quelqu'un me suit en ce moment. Lui, le Seigneur l'a appelé sur la terre pour être un docteur. Parce que le Seigneur sait que dans cette génération, il y aura beaucoup de cas de paludisme. Maintenant, lui, sa mission, c'est pour être un docteur. Maintenant, imagine, tu as eu ton bac, au lieu de passer à la médecine, peut-être tu es dans quoi? Dans l'agronomie. Alléluia. On dit ça en effet, la personne est d'atout. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois il faut consulter Dieu. L'étude que tu es en train de faire, ce que tu veux devenir, est-ce que c'est la vision de Dieu concernant ta vie? Alléluia. Beaucoup de gens font cette erreur. Dieu les a appelés pour une chose, eux-mêmes ils sur la terre, ils font autre chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a donné conseil. C'est bien de suivre les conseils, mais c'est mieux de consulter Dieu. Alléluia. Les conseils c'est bien. Conseil là, ça démontre et est ses conseils. Conseil là, c'est pas obligation. Mais ce que Dieu lui dit là, c'est ça qui est obligation. Arrête de prendre des conseils. Consulte Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Arrête de prendre des conseils. Consulte Dieu par rapport à ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit au fait? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ta vie? Bien aimé, c'est pas évident de consulter Dieu. Mais la Bible déclare que si un homme peut prier, il y a un Dieu pour exaucer. Si tu peux prendre ton temps et venir dans la présence de Dieu, tu te dis, Père, quelle est ta mission concernant ma vie? Mon frère, ma soeur, il va te parler. Alléluia. S'il te parle, tu n'arrives pas à écouter. Tu sais ce que Dieu fait? Il parle pas à manière interposée. Il peut prendre un autre serviteur de Dieu. Il lui parle concernant toi et la personne vient te parler au fait. Mais c'est à toi de démarrer. C'est à toi de prier d'abord. Dieu, mon Père, quelle est ta mission? Jabez a fait cette prière. Jephthé a fait cette prière. Alléluia. On a appelé Jephthé dans la Bible fils de prostituée. Jephthé allait redemander à Dieu. Donc quand toi tu m'envoies sur la terre, c'est pour être un fils de prostituée. Et dit Dieu, change la situation. Dieu change la situation. Pourquoi tu m'appelais? Oh, constration manifeste. Et la Bible déclare. L'histoire de Jephthé a changé. L'histoire de Jabez a changé. Si quelqu'un veut prier, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire change. Au nom de Jésus. Tu dois prier. You must pray. Hey, you must pray. What are you talking about? You must pray. Tu dois prier. Pourquoi tu ne pries pas? Alléluia. Ce n'est pas parce que ton ami s'est marié que toi aussi tu dois marier. Il y a certains, leur prière est périodique ou bien leur prière est saisonnier. Oui, saisonnier en concordance par rapport au miracle que Dieu fait dans la vie de l'homme. Si son ami s'est marié, il faut savoir que dans cette journée, elle aussi va prier pour le mariage. Alléluia. L'homme n'évolue pas comme ça. Tout le monde sur la terre, c'est un homme prophétique. Dieu t'aime pour toutes choses. Ecclésiaste 3, le verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu ne marche pas avec nous en public, mais il marche avec nous perso. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon fils se marie que toi aussi c'est ton temps de te marier. Ce n'est pas comme parce que Abla se marie que aussi Afil c'est son temps de se marier. Ce n'est pas parce que tes amis évoluent que toi de prier. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Mais maintenant, comment savoir? Comment avoir la patience? C'est quand tu connais le pourquoi tu es appelé. C'est quand tu connais le pourquoi tu es sur la terre. Bien aimé, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu n'es pas mort au jour de ta naissance? Pourquoi tu n'es pas mort dans le ventre de ta maman? Moi, mon père m'a raconté l'histoire de ta naissance. Il m'a dit le jour que j'étais né, on lui a demandé la question. On va sauver le bébé ou on va sauver la maman? On a posé cette question à mon père. Je suis allé à Dieu. Je lui ai demandé,
Dieu, pourquoi tu m'as pas tué à la face? Pourquoi le jour-là qu'on a posé la question à mon père? Pourquoi tu ne m'as pas tué? Parce que le jour-là, mon père a répondu de sauver la maman. Mon père m'avait laissé. Il avait dit sauver la maman parce qu'en ce temps, lui-même, il n'a même pas encore vu le bébé. Il ne savait pas que c'était un dernier à côté. Il a fait le choix, sauver la maman. Dieu a dit, sauver le petit. Et les deux, Dieu les a sauvés. Je suis sur la terre. J'ai dit, Dieu, quelle est ma mission? Pourquoi tu m'as appelé? Il m'a parlé. Je me suis dit, hey, je dois me consacrer à ce Dieu-là. Alléluia. Si tu sais le pourquoi tu es sur la terre, rien. Tu seras focus sur l'objectif. Tu seras concentré. Si les gens parlent, toi tu ne vas pas parler. Tu parleras quand c'est ton temps. Lorsque tu connais le pourquoi tu es appelé, la gloire de quelqu'un ne sera pas ton problème. Tu ne seras pas jaloux. Quand les gens avancent, tu diras que je sais. Mon temps arrive. Et quand tu parles comme ça, c'est quelqu'un qui sait le pourquoi il est sur terre. Si tu es sur terre pour te balader, ta Bible déclare, c'est le diable qui a dit au Dieu, je suis venu sur la terre me balader. Alléluia. Toi si tu es sur la terre pour te balader, et sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit. Sois délivré. Comment ça? Louche. Comment tu fais des soixantaines d'années sur la terre, 80 ans sur la terre, 100 ans sur la terre, et ton Dieu te demande, mon fils, sois le bienvenu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit que Père, je suis allé me balader. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même les gens ont 12 ans, ils arrivent à faire des choses. Des gens ont 20 ans, ils arrivent à faire des choses. Alléluia. Les gens ont 30 ans, ils arrivent à faire des choses. Quel est ton âge? Tu attends quoi pour commencer la mission? Tu attends quoi pour commencer la mission? Dieu veut passer par toi pour faire quelque chose. Tu attends quoi? Imagine, tu prends tout ton temps pour échouer à l'école. Bien aimé, le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Si tu es sur les bancs d'école, concentre-toi parce que Dieu est en ce moment pressé pour utiliser cet homme. Tu cherches des chrétiens docteurs. Tu cherches des chrétiens ingénieurs. Alléluia. Hey, je dis ça. Tu cherches des gens, des chrétiens ingénieurs de route. Quand ces ingénieurs qui n'ont pas connu Dieu, ils font les routes. Regardez les sacrifices qu'ils font. Les sacrifices humains pour que la route puisse bien tenir. Et après, c'est des accidents sur les routes là. Mais si toi, tu es un chrétien ingénieur de route, quand tu finis la route, tu vas sur la route, tu dis c'est comparé, et tu dis, je dévers le sang de Jésus sur cette route. Et c'est faire. Dieu veut passer par des chrétiens pour accomplir des grandes choses dans ce monde. Alléluia. Celui qui a créé l'avion et tout le monde prend aujourd'hui. C'est pas un chrétien. Il n'a pas connu Dieu. Et il peut c'est seulement oui. Même où les sortes vision quand on sort les païens. Mais pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se réveiller? Les chrétiens croient qu'ils sont sur la terre seulement pour parler la langue. Aller à l'église dimanche et revenir. Non! La Bible déclare que tous les jours que Adam se réveillait, il cherchait à faire la volonté de son Dieu. Il cultivait la terre. C'est le soir que Dieu venait et il adorait. On adore Dieu le soir. Le matin, on travaille. Pourquoi tu es sur la terre? Il y a certains, Dieu les a mis à part. Il y a certains, Dieu les a consacrés comme nous pour faire son travail. Mais toi, tu n'es pas consacré pour cette mission. Tu dois servir le Seigneur. Mais tu dois aussi travailler. Quelle est ta mission? Dans quel domaine Dieu veut t'utiliser? Dans quel domaine? Tu sais, Dieu passe par quelqu'un pour changer les choses dans ce monde. Hey, laisse-moi te dire, si tu n'as pas influencé le monde avant ta mort, tu as échoué. Hey, si tu n'as pas influencé ce monde dans un domaine spécifique, hey, tu as échoué. Pourquoi? Parce que Dieu, là, quand il envoie quelqu'un, c'est pour réparer quelque chose. Alléluia. Moi, je sais qu'en ce moment où il y a Corona, là, les enfants qui sont en train de naître en ce moment-là, il y aura beaucoup de docteurs. Hey, il y aura beaucoup de scientifiques. Je te parle prophétiquement. Pourquoi? Dieu envoie toujours pour réparer. Dieu envoie toujours pour mettre la perfection. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de perfection. La Bible déclare au commencement, quand il fait quelque chose, là, c'est pas parfait, il n'arrête pas. À la fin, il dit c'est bon, c'est parfait. Et quand c'est parfait, c'est à ce moment qu'il quitte pour aller à autre chose. Donc, mon frère, ma soeur, si tu me suis en ce moment, Dieu t'a amené sur la terre pour perfectionner quelque chose. Alléluia. Peut-être de la voiture, il y a certaines voitures qui ne sont pas encore parfaites. Dieu veut passer par toi pour créer une autre gamme de voitures.
Alléluia. Dieu veut passer par toi pour restaurer quelque chose au Togo. Il y a beaucoup de déchets au Togo. Il y a beaucoup de dégâts. Dieu veut passer par cette génération pour changer quelque chose. Alléluia. Dieu ne veut pas passer seulement par les serviteurs de Dieu, ni par les chants pour changer le Togo. Dieu veut passer par les comptables. Dieu veut passer par les docteurs. Dieu veut passer par le gouvernement. Dieu veut passer par les avocats. Dieu veut passer par des gens. Des gens qui fait pour changer ce pays. Qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Enfant de Dieu, pourquoi tu te laisses séduire par TikTok? Pourquoi tu te laisses séduire par Facebook? Pourquoi tu te laisses à chaque fois séduire par le mouvement? Est-ce que tu sais le pourquoi tu es là? Tu es un suiveur de Dieu, leader. Tu es un suiveur de Dieu, leader. Alléluia. Tu dois impacter ta génération. Ce n'est pas ça les hommes de Dieu qui disent qu'ils veulent impacter la génération. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es un plombier. Tu es un plombier. Tu es un plombier, tu dois impacter sur le plombier. Et pourquoi tu dis qu'il y avait un plombier au Togo? Le gars il était trop bon. Alléluia. Mécanicien 2 roues, 4 roues, 6 roues, 20 roues. Tu dois impacter ton domaine. Alléluia. La Bible déclare dès le jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour prophétiser. La Bible parle aussi des visions, des songes. Quand tu as la vision, c'est pourquoi? Tu as ta vision, c'est encore pour prophétiser. Non. Quand on parle de vision, on parle maintenant d'autre chose. Dans la vision, il y a la stratégie. Alléluia. Je ne peux pas rentrer en profondeur. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit qui est en toi? Alléluia. Le Saint-Esprit en toi peut te faire un professionnel en mathématiques. Alléluia. Le Saint-Esprit est le maître de toutes les sciences. Le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y a mes frères qui sont photographes ici. Alléluia. Il faut qu'ils soient des photographes qui vont influencer le monde entier. Alléluia. Ne sois pas un photographe comme les autres. Alléluia. Moi j'ai une fois dit, si je vais être un pasteur là, je serai un bon pasteur. Amen. Si je ne vais pas être un bon pasteur là, non, je vais fermer ma vie. Moi aussi je serai un chrétien comme les autres chrétiens. Alléluia. Hey, si moi là, je vais être un pasteur, Dieu m'a appelé pour être pasteur là, je dois être un bon pasteur. Je ne serai pas comme un pasteur typique, non, mais un pasteur atypique. Alléluia. Un pasteur de catégorie. Amen. Je dois marquer ma génération. On peut être des millions de pasteurs. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est une envie, une détermination. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Il faut qu'on se réveille, mon frère, ma soeur. Quel est ton domaine? Il faut que tu te réveilles dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. Même les arbres qui sont sur la terre, ils sont là pour une mission. Donner leurs airs pour que les hommes puissent respirer l'oxygène. Même les animaux sur la terre, ils sont là pour une mission. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas là pour une mission. Lorsque Dieu créa la terre, il a mis le fer dans la terre. Il a mis l'or, il a mis le bronze. Toutes ces choses aujourd'hui, l'homme l'utilise ou pas. Donc eux aussi, ils sont là pour une mission. Maintenant, toi, homme, pourquoi tu vas négliger ta mission sur la terre? Pourquoi tu vas négliger ta mission? Alléluia. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'aimerais prier pour certains qui sont connectés en ce moment. Amen. Tu dois connaître le pourquoi tu es là. Lundi prochain, on va aller encore en profondeur. Yes, on va aller encore en profondeur. Yes, Papa, Papa,
révèle ta mission au nom de Jésus. Éternel, je prie, révèle-toi tes enfants. Battus sont ce moment, révèle-toi à eux au nom de Jésus. S'il y a une créature, il y a un créateur. Créateur de toutes choses, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Je prie pour toi. Que la mission pour laquelle tu es que l'Éternel te le révèle ce soir. Il te le révèle ce soir. Il te le révèle ce soir. Il te le révèle ce soir. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jesus. Ekaparosa tabreda kopaleta. Ikwatela badosia tela badea dosia namade. Comparato. Toi qui as perdu ta vision. Tu as dit à Jérémie dans Jérémie 1 verset 13. Jérémie, que vois-tu? Yes. Jérémie a répondu, je vois un amandier. Yes. Dieu l'a dit, tu as bien vu. Ouais. Bien-aimé, que vois-tu? Yes. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'ouvre les cieux. Que tu vois ce pourquoi tu es né. Que tu vois ce pourquoi tu es envoyé sur la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'ouvre les cieux. Que les écailles de tes yeux tombent. Afin que tu vois ce que Dieu veut que tu vois. Reçois ta vision ce soir. Reçois le nom de Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, toi qui nous as suivis ce soir. Je suis l'évangéliste Daniel Dangote. Merci à vous tous qui nous ont suivis ce soir. Amen. La Bible déclare que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui se bénissent. Amen. Et nous, on parle de la part du Seigneur Jésus. Amen. Et voici l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Antigui. Voici l'apôtre David Maouton. Nous serons encore là présents ici. Lundi, à par les moments, sois connecté et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.